Ah, là, franchement, j'en ai plein le cul. Franchement, j'en ai marre. Que des merdes, que des merdes, que des merdes. Franchement, il y en a plein le cul. Nomade en pleine nature, j'espère que tu vas nous suivre et bien sûr t'abonner. Ici tu dois assurer, voyage assuré, rigolade assurée. Alors je compte sur toi pour faire partie de l'aventure, de laisser un commentaire qui motive, histoire de nous encourager. Dançonner un trafic qui merde 1000 facts d'indices, à bord une famille avec 2 chats pupus et Bobette qui voyage avec nous. Oh 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 oh. Voilà, je suis claqué, fatigué. Entre le boulot, la rénovation et tout, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est mort, hein, la crémaillère, il n'y a plus de direction, il n'y a plus rien. En plus que j'ai le contrôle technique à passer, là, le 6. Faut vraiment que je me speed. Vraiment que je me speed. Mais là, franchement, ouais, il y en a plein le dos, quoi. Bon, ben, je vais commander la pièce et puis voilà, je vous reprends. Donc pour vous, ça va être tout de suite, mais pour moi, ça va être quelques jours plus tard, quoi. Voilà. Allez. Bon, ouais, franchement, il y en a plein le dos. Ouais, franchement, regardez. J'ai voulu remonter la biellette de direction, elle a pété dedans. Ah, c'est... Putain, je vais péter un boulard, là. Voilà, ça a pété dedans, donc... plus de direction, voilà. Donc de l'autre côté, j'ai changé la crème... Ici, j'ai changé. Et là, j'ai voulu dévisser, sauf que ils ont tout vissé comme des bourrins, et en final, ben voilà. Voilà. Ils ont dû coller de l'octite et tout, et en final, ben... indévissable. Ah, j'en ai plein le cul, franchement. Ah, il y en a marre. Hein. Franchement, il y en a marre. Putain. Oh là. Parce que là, même percé, même taraudé, ouais, ça reste la direction, ça reste dangereux. C'est. Ah, j'en ai marre, franchement, j'en ai plein le dos. Ouais, ok. Bon, et bien voilà. La pièce est reçue. J'ai pris le kit complet. 100 et quelques euros, 122 euros avec 10 euros de réduction. Bah, franchement, c'est top. Donc là, je vais le faire. J'espère que ça va pas être trop galère à faire. J'ai déjà dévissé un côté, là. Il me reste ce côté-là à faire. Et puis, voilà. Demain, j'ai rendez-vous au garage pour faire le parallélisme. Parce que du coup, bah là, je vais remonter. Mais moi, j'ai pas ce qu'il faut pour faire le parallélisme. Je vais essayer d'y faire au mieux que je peux. En comptant les tours et tout, mais du coup je vais faire au mieux. Mais demain j'ai rendez-vous, donc je vais faire le parallélisme, comme ça sera fait. Et puis bah là je vais m'attaquer à monter ça, quoi. Je pense que ça va être une galère. Bon voilà, donc j'ai récupéré la rotule, parce que la rotule, eh bien je l'avais changée, donc elle est neuve. Et j'ai pas roulé avec. J'avais changé cette pièce là, bah, du coup c'est foutu. De toute façon, le soufflet était un peu fatigué, donc j'ai regardé à peu près. Voilà, parce qu'avant de remonter, quand même vérifier. Hein. Donc on est à peu près bon. Par contre, tac. Faut que je regarde, parce que là, je vois qu'il est plus long, mais je pense que c'est dû au fait que. Par contre, je sais pas si c'est normal, mais je tourne normal. Hein. Donc voilà. Je sais pas si elle va pas être plus longue. Bon, peut-être que je sais pas. Parce qu'en tout cas, celle-là, j'arrive pas à la tourner. Bon, peut-être parce qu'elle est neuve, mais j'arrive pas à la tourner, celle-là. Mais alors, celle-là, j'ai l'impression que le diamètre est plus gros, là. C'est peut-être pas une impression. Ah, j'espère que c'est le bon, parce que là, je vais être dans la merde. Non, ça a l'air d'être bon. Donc, voilà.
Tac, 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 tac. Bon, ça a l'air d'être pareil, mais là après, le soufflet est neuf, là il est tout usé, il est même pas mis à sa place. Donc voilà, les fixations ont l'air d'être les mêmes. Ça a l'air d'être pareil. Donc ben voilà, hein, Dawson va se retrouver avec une crémaillère de direction, attention, toute neuve, hein. Donc là, ben, je vais remonter à peu près, en plus que là, je l'avais remonté, je l'ai mal remonté, donc la roue était légèrement pas droite. Et du coup, je vais essayer de rectifier ce jeu-là, comme je peux, et puis on verra bien. Donc je vais choper l'autre rotule, la vieille rotule, et puis je vais l'adapter. Voilà, je vais l'adapter, hein. Mais bon, de toute façon, déjà là, on a le soufflet. Là, on l'a pu. Mais c'est vrai que je trouve bizarre quand même. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve vraiment bizarre. Bon, là, parce qu'elle est neuve, c'est sûr, j'arrive pas à la tourner. Comme ça, c'est impossible. Impossible. Alors celle-là, franchement, sans forcer, hein. Limite, c'est une direction assistée, quoi. Bon, après, c'est vrai que j'avais du jeu. Je prenais la roue, il y avait du jeu. J'avais changé ce côté-là, mais j'avais toujours du jeu. Et en fait, le jeu vient en fait d'ici. Je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. Hop, le jeu, il vient de là-dedans en fait. J'ai du jeu. Alors je pense que c'est normal. Vous voyez en fait comment elle a pété. Elle a vraiment pété. Alors je trouve dommage qu'ils aient pas fait un système avec visserie comme ça pour mettre au niveau de la biellette axiale. Parce qu'en fait quand vous la remplacez, bah il y a pas forcément de prise. Donc faut acheter une clé que j'ai achetée. D'ailleurs, laisse tomber la merde, je vais te montrer ça. Franchement, je sais pas si t'es comme moi, mais j'ai commencé la mécanique avec des gants et au bout d'un moment ça m'énerve, je suis obligé de les enlever et de travailler avec les mains. J'aime bien toucher ce que je fais. Et avec les gants, je trouve que c'est la merde. Bon, je vais te montrer le petit truc, vite fait. Donc en fait, voilà, t'as la biellette axiale qui est là. D'ailleurs, je vais récupérer cette rotule là parce qu'elle est neuve. Et en fait, tu peux voir qu'ici, il n'y a pas forcément de prise dans cette partie-là, partie boule. Parce que ici, c'est pour mettre la rondelle et puis avec l'arrêtoir qui est l'espèce d'étoile qui se met dessus. Alors, j'ai acheté un truc et franchement, je trouve que c'est vraiment de la daube. Achetez pas ce modèle-là, ou peut-être que vous, ça va, mais j'ai vu en plus que sur les commentaires, les avis, Google, il y en a plein qui disent ouais, que c'est de la daube. Que c'est faut y mettre de travers, c'est machin, nani. Franchement, c'est une catastrophe. C'est cet extracteur. Bah franchement, déjà regardez à l'intérieur, il est déjà bouffé. C'est de la daube. Parce que quand j'ai mis celui-ci, j'ai été obligé de, et même pour le démonter, l'autre qui a pété, hein, obligé de le mettre de travers parce qu'en fait à chaque fois ça glisse. Étant donné que c'est une pièce lisse. C'est une galère de ouf à faire, quoi. Franchement, c'est une galère de ouf. Donc là, franchement, c'est vraiment la daube. Voilà, c'est le cas de le dire. Vaut mieux acheter carrément la clé exprès. Je vous mettrai la photo juste là ou là. Et travailler avec cette clé-là que travailler avec ça. Parce que franchement, là, vous allez déjà pour démonter, c'est une catastrophe. Alors pour remonter, c'est encore pire. Donc voilà. Bon, là, on va attaquer. Je vais remonter. Et puis voilà, hein, comme ça il va se retrouver avec une petite direction toute neuve. Et puis demain, je pense que je vous montrerai un petit peu les coulisses, si je peux, comment ça s'appelle, du parallélisme. Donc après je le fais pas dans un garage de ouf, hein, je le fais chez Noroto. Et on verra ce que ça donne. J'ai rendez-vous demain. J'ai rendez-vous demain à Noroto pour faire le parallélisme. Parce que là, en fait, je pars avec le camping-car fin du mois. Donc là, faut vraiment que je m'active. J'ai pas mal de trucs à faire. Contre le parallélisme à faire demain. Donc demain, on est le mercredi. Donc là, on est mercredi combien? On est mercredi 3. Ouais, mercredi 3. Vendredi, j'ai le contrôle technique à faire. Et j'ai encore mon tube d'échappement à mettre à la fin.
Sur ces modèles-là, c'est une catastrophe. Hein. Franchement, c'est un tube. Donc là, j'ai racheté le kit complet de serrage de bague pour pouvoir remettre mon tube. Donc voilà, bon, eh bien, on va s'atteler à ça. Ça me fatigue déjà. Allez, on attaque. Alors en plus, quand j'ai acheté le kit de billettes, c'est le kit complet que j'ai acheté avec la rotule. Obligé de les recontacter. Donc ça, c'était Autodoc. Obligé de les contacter. Pourquoi ? Ben, tout simplement, vous remarquez rien. Eh ben, tout simplement, il manque le contre-écrou. Voilà, donc c'est limite, c'est obligatoire d'avoir un contre-écrou ici. Hein. Donc bon, du coup, j'ai eu un petit remboursement de 6 ou 7 euros. Étant donné pour récompenser au niveau de l'écrou, je leur ai dit, si il manque l'écrou, moi je peux pas le remonter comme ça. Donc voilà. Donc là, ce que j'ai fait, celui-ci, avant de le démonter, bon, j'ai gardé l'écrou en place. Et celui-ci, j'avais compté, il y avait 19 tours. À peu près. Donc je vais remettre ça comme c'était. Et puis on verra bien. Voilà, voilou. Bon, et bien voilà. Le camion est chez Noroto. On va lui faire le parallélisme tranquillement. Et puis le temps que ça soit fait, ben, moi je vais aller me balader. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Il me faut un relais de clignotant. Donc voilà. Bon, il est là, tranquille. Bon, du coup, Dawson va être pris en charge là d'ici pas longtemps. Je reste dans les alentours parce que j'ai vu là comment ils roulent avec les véhicules là pour les mettre dans l'atelier. C'est un peu des malades, je trouve. Ils sont là en pleine accélération, tout le bordel. Donc il y a les molos quoi. Donc je vais guetter quand même parce que je trouve, après c'est des petits jeunes quoi, mais ouais, pas qu'ils s'amusent à tirer dedans comme des porcs parce que bon, c'est un vieux coucou hein, et ils aiment pas trop ça quoi. Bon, bah écoutez, on va aller se balader. Franchement il fait frais, j'ai mis la veste là. Il fait vraiment frais. Et puis bah, je vais essayer de trouver la pièce qu'il me faut. Voilà, il me faut un relais de clignotant parce que le mien il a cramé. Donc là j'ai plus de clignotant, plus rien. Donc c'est un petit peu la merde. Mais ça caille, ça caille. Bon, allez. On va se balader. Bon, ça fait du bien de marcher. Mais alors, il se les caille là. C'est un truc de fou. Je me caille les bonbons. Avant, j'étais pas frileux. Hein. Bon, après, je faisais, il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais 105 kilos. J'étais toujours en mode j'ai chaud et tout. Et là, je suis passé de 105 à 85 kilos, voire même 84 et quelques. Je me caille. Comme quoi la graisse, ça conserve. Bon, eh ben, on va regarder. Je vais regarder un petit peu là, il y a de la récup à faire là ici là. Derrière le magasin, en plus il me faut des cartons, il me faut 2-3 trucs. Puis bien souvent ils jettent des trucs vraiment, vraiment cool. Surtout quand tu es en train de rénover un véhicule. T'as toujours, bon là il n'y a rien, mais t'as souvent de la merde là. Et des fois du lino, des trucs. Moi je récupère. C'est gratuit, il faut en profiter. Hein. Si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre qui va le récupérer. Donc voilà. Ah pareil hein. Ça c'est une petite poubelle, bien souvent il y a du bordel dedans. Tu vois comme là il y a des plaques de PVC, bon après ça sert à rien là. Mais des fois t'as des trucs intéressants. Tu vois comme là des fois, tac. Ouais je vais me servir des fois ici. Je prends des cartons, des trucs. Bon là je suis à pied donc je reviendrai avec le camping. Bon, c'est dommage que les trottes sont pas dedans quoi. J'aurais pu la laisser. Bon, c'est dommage. Mais les petits cartons, ouais. Bon. On reviendra plus tard. Là, je vais aller voir si je suis à côté du magasin. Je vais aller voir pour trouver mon clignotant, du moins mon relais. Ouais, je vais aller voir si je trouve mon relais. Putain, et j'ai les larmes qui coulent tellement qu'il y a un petit vent là. Déjà, je sais même pas si vous allez bien m'entendre. Il y a un petit vent, à la limite, j'ai l'impression que les larmes elles commencent à congeler déjà direct quoi. Ça, c'est ouf. Bon,
Dawson il est derrière encore, il n'a pas été pris en charge. Bon là on va aller au magasin. Je vais essayer de voir si j'arrive à trouver ce relais clignotant quoi, parce que franchement j'en ai plein l'oignon, j'ai plus de clignotant. Donc c'est la merde. Bon allez, je vous prends juste après, je vais pas filmer dans le magasin parce que sinon il faut tout flouter, tout le bordel, c'est casse-cou. Allez. Bon les amis, j'ai plein de peinture sur la gueule là. Je viens de blacksonner le dessous à la bombe. Bon, c'est pas que c'était pourri, mais avec les années qu'il a, il est de 90. Je me suis dit, bon, un bon coup de comment ça s'appelle là, de Blackson, là, Blackson, là, ça peut que lui faire du bien. Sur la partie métallique, parce que ce qu'il faut savoir sur ces véhicules-là, c'est que le châssis, contrairement à beaucoup de camping-cars où quand vous vous baissez en dessous, eh bien c'est du bois. Eh bien là, en fait, c'est de la tôle. C'est comme si c'était un fourgon en fait. Il n'y a que vers l'arrière du véhicule que il y a du bois et un petit peu derrière les. En fait, c'est vraiment derrière les roues, à l'arrière, derrière le train arrière en fait, il y a un peu de bois, mais sinon tout le reste c'est tout de la ferraille. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est fait. Du coup, petite mésaventure avec le garage Norauto. Parce qu'en fait j'avais rendez-vous à 9h, je me suis pointé là-bas à 9h, donc du coup après j'ai reçu un SMS pour me dire que le rendez-vous était décalé à 11h30 parce qu'il manquait un technicien. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? Bah du coup je suis revenu, je suis reparti avec le véhicule et je suis revenu. Pour après en fait au final pour rien parce que ils ont rentré le véhicule au garage, mais étant donné qu'il est un peu trop large, ils peuvent pas faire le parallélisme par rapport au rayon laser, je sais pas quoi, il m'a sorti, donc ils n'ont pas pu faire le parallélisme. Donc bon, en soi, je pense qu'il est à peu près bien réglé, parce que je m'étais basé sur à peu près les cotes qu'il y avait avant. Là, quand je roule sur ligne droite et puis que je lâche le volant, il va ni à droite ni à gauche, donc je pense que c'est plutôt bon signe à voir. Après, de toute façon, je verrai bien si je vois que j'ai une usure des pneus avant, c'est que ça va faire. Mais de toute façon, je le ferai, mais il faudra que j'aille dans un autre garage. Là, j'ai pas le temps. Là, aujourd'hui, c'est rendez-vous contrôle technique. Je croise les doigts, j'espère que ça va passer. Mais voilà, on verra bien. Hein. Donc voilà. Donc j'ai rendez-vous au contrôle technique et puis de toute façon, je vous reprends juste après. Je vais me nettoyer un coup la figure et tout, puis je vous reprends juste après. Bon, et bien les amis, au contrôle technique. On croise les doigts pour que ça passe. J'ai pas pu filmer parce que j'avais laissé le téléphone dans le camping-car. Et voilà. Allez, on verra bien. Bon les amis, voilà, le contrôle technique est passé, je suis content. Il est passé, franchement, on va dire entre guillemets haut la main. Le monsieur du contrôle technique m'a dit, franchement, pour l'année qu'il est, il est vraiment propre. Il dit franchement, j'en vois des camping-cars beaucoup plus récents et qui sont dans des états pitoyables. Donc franchement je suis content. Donc là le contrôle technique est passé, c'est cool. Et puis écoutez, voilà, on va suivre un petit peu on va faire les travaux, hein, on va continuer. Hein, là il me reste quelques trucs à faire, mais voilà. Bon je vous reprends plus tard. Allez, ciao. Et bien voilà pour l'heure, le contrôle technique. Donc franchement ça va. Hein. C'est pas non plus voilà, des trucs de ouf. La corrosion, ça c'est un peu logique, hein, c'est un véhicule de 90. Tuyau d'échappement silencieux, dispositif endommagé, ouais c'est normal parce qu'en fait là-dessus c'est vraiment mal foutu. Je vais vous expliquer. Donc voilà, franchement ça va. Donc du coup plutôt qu'autant parce que là le contrôle technique est passé. En fait au niveau de l'échappement c'est pas grand chose en fait, parce que vu que c'est un Hummer, eh bien sur ces modèles là en fait il y a un grand tube d'échappement pour que les gaz d'échappement s'évacuent au fond. Parce qu'en fait l'échappement s'arrête vers la roue arrière et du coup il prend jusque derrière. Donc il sort un petit peu. Et du coup il était un peu pas chouette, donc moi je l'ai recoupé, je l'ai remboîté, je l'ai remis, j'ai remis, voilà, j'ai refait à peu près, c'est propre, hein, mais voilà. Donc en tout cas, c'est cool, le contrôle est fait, donc une bonne chose de fait, voilà, tranquille pendant, je crois que c'est 2 ans, valable, 2 ans le contrôle technique, donc c'est cool, c'est cool. Bon allez, sur ce, on continue. Bon du coup j'ai attendu que le contrôle soit passé,
Ouais, parce que je me suis dit, je suis pas sûr que ça passe, mais voilà, j'ai laissé ça en attendant. Et là aujourd'hui, place à ceux que j'ai achetés, je vais vous les montrer. Franchement, c'est le jour et la nuit, hein. Niveau aspect en tout cas, ça fait beaucoup plus joli. Après, je vais tester de nuit, voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être vraiment sympa, hein. Donc ça, c'est les ampoules donc d'origine. Et pour le coup, moi je mets celle-ci. Donc pour le coup, moi je mets celle-ci. Des LED, ampoules LED en blanc. Donc déjà, ça va casser un peu cette couleur d'origine un peu jaune là. C'est blanc, mais ça fait un peu jaunâtre. Et du coup, je mets celle-ci. Alors franchement, je les ai payées 3 euros. 3 euros sur AliExpress. Bah, tout simplement, normalement, elles sont plus chères. Mais en fait, sur AliExpress, quand vous créez un nouveau compte, petite astuce, eh bien, il y a une offre de bienvenue. Et du coup, grâce à cette offre de bienvenue, eh bien, du coup, vous profitez de grosses réductions. Donc c'est pour ça, quand j'ai des commandes selon les prix, je recrée un compte comme ça, je paye 10 fois moins cher. Donc voilà. Et celle-là, alors il y en a qui vont me dire ouais c'est de la daube et tout, hein. Écoutez, moi mon frangin les a prises et il m'a dit franchement j'en suis vraiment content. Donc je vais vous les montrer, donc celle d'origine. Et voilà, les LED avec un petit ventilateur à l'intérieur. Voilà. Et franchement, je vous dis, c'est aspect et tout, c'est le jour et la nuit. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment la mettre, vu le cul et tout. Ben franchement, regardez, ils ont pensé à tout. Si j'arrive à une main, hop. En fait, ça se retire afin de pouvoir le mettre. Et après, vous remettez votre ampoule. Vous voyez là, vous remettez votre ampoule et vous tournez. Voilà, pas plus simple. Donc là, je vais la monter, je vais vous montrer la différence. Bon, bah franchement, il n'y a pas photo, hein. Là, on est sur le d'origine et là, on est sur le LED. Hop. Hop. Bah, je pense que ça va être 10 fois mieux. Bah, allez, je monte l'autre. Je sais pas si vous allez entendre la ventilation. Mais les deux sont ventilés, franchement. Et on voit que, ouais, là, ça va. À mon avis, ça va être beaucoup plus sympa. Bon, franchement, ça rend super bien. Ah, ça claque. Franchement, j'adore. J'adore. En plus, avec la petite calandre que j'ai repeint et tout, là, franchement, ça fait bien stylé, là. Ah, ben ça, c'est cool. Bon, et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Ça me permet aussi de mettre un petit peu de contenu sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, bah, j'essaierai de vous faire une vidéo très rapidement, parce que j'aimerais bien essayer de faire une vidéo par semaine. En tout cas, voilà, je tenais à vous remercier à toutes et à toutes de vous être abonnés à la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Je sais, je me répète, mais c'est bien de le dire. Donc merci à vous, gros big up à vous, prenez soin de vous. Et puis je pense que d'ici avant Noël, il y aura une vidéo. Mais sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et puis s'il n'y a pas de vidéo, bah, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis profitez de votre famille, mangez bien et voilà. Allez.